Bonjour Peterson. Bonjour Thomas. C'est vrai que vous êtes un apôtre du Made in France. France Main, c'est le nom de votre entreprise. On va raconter cette aventure ensemble durant cette émission. Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va parler de Made in France. Alors, France Main, comment est-ce que vous le présentez? Une place de marché, on pourrait dire Alors, en quelques mots, grossiste non alimentaire exclusivement Made in France, à destination des pros. À destination des pros, ça c'est important. Uniquement. Vous êtes sur ce qu'on appelle le B2B, le business to business, avec une cible particulière qui sont les comités d'entreprise. Alors, mes quatre grandes cibles, finalement, donc les commerces de proximité, les services publics, les CSE et puis les associations. Et donc, en fait, c'est comme Amazon, finalement, on peut venir s'approvisionner sur France Main. C'est vous qui le dites, effectivement. C'est vrai qu'on... J'essaie de trouver une image. Mais oui, c'est ce que je vous souhaite. C'est bien dit. Mais effectivement, voilà, c'est mettre en place un service omnicanal. C'est-à-dire que pour les commerces de proximité, on leur permet de retrouver une offre multimarque. Ils gagnent du temps, parce que s'ils cherchent indépendamment plein de marques Made in France, voilà, ils sont confrontés à des conditions commerciales différentes. Je peux évoquer les minimums de quantité, les délais de livraison, et puis finalement tout le service commercial qui évolue. Pour les services publics, voilà, on traite aussi les appels d'offres, donc on arrive à répondre à tout type de procédures, et puis même aux accords cadres. Et puis pour les CSE, c'est pouvoir retrouver des produits, des cadeaux pour les salariés, des cadeaux d'affaires aussi, et puis personnalisables. Ils peuvent mettre leur logo ou voilà. Donc, vous avez un réseau aussi de fournisseurs qui permettent de répondre justement à cette dimension sur mesure, par exemple? Alors oui, le but c'était de mettre en place un réseau de TPE, PME françaises qui ont leur unité de production basée en France, et ça c'était vraiment le mot d'ordre. Et puis d'avoir un réseau de sous-traitants local. Et donc pour certains, ils proposent la personnalisation, pour d'autres, ils proposent des produits à forte valeur ajoutée. Je peux parler des labels. Ouais. On en retrouve un panel sur francemain.fr, comme Ecotex, EcoCert. On a même des produits médaillés au concours Lépine et puis aux Victoires de la beauté. Donc ça fait des belles marques qui... Parce qu'en fait c'est ça, il faut essayer de se différencier dans son offre. Je parlais d'Amazon, mais c'est peut-être pas la bonne image. Est-ce que vous voulez sélectionner justement et être une vitrine avec justement peut-être des labels ou la mise en avant de certains commerces? Alors, je les sélectionne, oui, de par déjà leur typologie de produits, ensuite par la qualité des produits, puisque je soutiens finalement la fabrication française et son savoir-faire, et puis surtout je me distingue par rapport aux autres acteurs du marché qui eux, ils ont une offre provenant essentiellement d'Asie. Donc nous c'est pas le cas, et puis c'est aussi des services 100% en ligne. Donc nous, on arrive quand même à être sur le terrain pour être proche de nos clients, apporter le service humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prospecte dans les Hauts-de-France et en Belgique, sur la région frontalière. Mais on ne fait pas tout par Internet, en fait. On ne fait pas tout par Internet. Ça ne suffit pas. C'est ça, on a nos catalogues, nos bons de commande, on a le site Internet, on peut acheter en ligne, on peut acheter en physique. Et ça va peut-être aussi avec le local et le côté Made in France, c'est-à-dire cette dimension humaine dont on a souffert pendant la crise sanitaire, où on ne pouvait plus finalement se croiser, se rencontrer, échanger. Et là, maintenant, ça, c'est peut-être aussi un critère de différenciation? C'est possible, c'est ça, finalement. Plutôt que d'aller sur Alibaba Express. C'est ça, sortir du tout numérique, du chatbot, et puis je n'ai pas ma réponse tout de suite. Ça, vous le sentez auprès de votre clientèle? Ça, je le sens. J'ai des retours disant, écoutez, vous parlez français, ça fait du bien, je comprends, c'est réactif. Et c'est ça que je souhaitais mettre en place, bien sûr. Pourquoi France Main? Pourquoi ce nom? Eh bien parce que c'est fait par des petites mains françaises finalement. Dans l'idée, c'est vraiment voilà, les petites entreprises françaises, ça fabrique en France, et je voulais les valoriser par ce nom-là, France Main. Et comment c'est né cette aventure? C'est quoi le déclic qui fait qu'un matin vous vous réveillez en disant tiens, j'ai envie de créer cette entreprise du Made in France? Déjà, le constat, c'était que durant la crise du Covid, il y a eu énormément de marketplaces qui ont vu le jour, mais destinés aux particuliers. Et après quelques semaines de recherche, oui, il n'y a pas de réelle offre pour les professionnels en multiproduits non alimentaires. C'est-à-dire que voilà, il existe des grossistes qui sont spécialisés par catégorie de produits. Et finalement, le but, c'était de pouvoir avoir une gamme étendue et complète, finalement, en profondeur et en largeur. Donc, on y arrive, on met ça en place tout doucement, mais en tout cas, on arrive à avoir
Donc vous faites partie de cette génération de Covid entrepreneurs, des gens qui se sont retrouvés coincés chez eux et qui se sont mis à réfléchir sur leur vie, notamment professionnelle, et qui se sont dit, tiens, j'ai envie de quitter mon activité salariale pour lancer mon entreprise. C'est ça. Bah, après, fort de mon expérience quand même, j'ai fait le pas, j'ai osé, parce que bon, au vu de ce qui s'annonçait, c'était pas très glorieux et je ne voulais pas faire du surplace, surtout qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et le sujet du Made in France, c'était vraiment un sujet qui est d'actualité, hein, parce que le gouvernement tend vers des mesures de protectionnisme et à partir de là, qui allait finalement pouvoir régir une offre multiproduits non alimentaires. Et vous pensez que ce balancier, parce que bon, ça va dans un sens et dans l'autre, on a connu la mondialisation, maintenant on revient plus au local, il va aller loin ou comment est-ce que vous voyez les choses? Au moins pour quelques décennies. Ah oui, une décennie. Je pense. Et j'ose dire ça comme ça, au vu du contexte géopolitique mondial, et puis surtout l'état d'esprit des consommateurs. Hein. Voilà, on parle aussi de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand on a la possibilité d'acheter local, des produits de qualité qui tiennent dans le temps. Oui, la durabilité. C'est la durabilité, voilà, ça c'est important. Aussi. Ok, on achète un peu plus cher au départ, mais ça peut durer quelques années. Et ça, c'est une chose qu'on a eu tendance à oublier avec la fast consommation. Et maintenant, je pense qu'on est en train de se raisonner. Il y a le recyclage aussi qui arrive fort. Est-ce que vous allez proposer aussi des produits recyclés? Alors, produits recyclés dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a des produits zéro déchet, des produits sans emballage, ou du moins des emballages écologiques, hein, avec par exemple le label FSC qui orne pas mal de nos produits. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'on fait attention à nos produits, on les sélectionne bien, et puis on pense à nos consommateurs. Quand on entreprend, on doit faire toute une série d'actions, notamment se faire connaître. Alors bon, on fait cette interview, vous avez gentiment répondu à notre invitation, mais autrement, comment est-ce que vous faites connaître France Main? Ah ben alors, par différentes solutions. Bon, il y a les réseaux sociaux, qu'il faut encore que j'améliore pas mal. Mais effectivement, c'est surtout du phoning, hein, du mailing, et puis après, voilà, de la prospection physique hein, dans la région. C'est plutôt dans la région pour l'instant que je sais me faire connaître. Bah oui, c'est local aussi. Après, bon, Internet, c'est obligatoire aujourd'hui, donc ça me permet de toucher... Mais vous regardez de près là, les chiffres d'audience de votre site. Hein. Oui, qui augmentent sans cesse, hein, et encore plus depuis un travail approfondi qui a été fait avec mes outils en ligne. Et puis à partir de là, je vois même du retour, c'est-à-dire que les gens viennent, réfléchissent et reviennent sur France Main, ce qui est encourageant. Et y compris des grands noms, je ne sais pas si vous voulez les citer ou pas, mais des grandes institutions qui commencent à vous passer des commandes. Effectivement, bon, je ne vais pas citer, mais des grandes banques hein, qui commencent à se tourner vers France Main pour leur comité d'entreprise, hein, parce qu'ils cherchent tout simplement des cadeaux locaux, écologiques, en cohérence avec leur raison d'être. Donc à partir de là, voilà, les grands groupes commencent à se tourner vers France Main. Oui, ça devient un véritable critère en fait, et vous êtes positionné intelligemment dessus. C'est quoi les défis pour France Main? Comment est-ce que vous voyez? Enfin, il y en a un nombre très conséquent, j'imagine, mais comment est-ce que vous voyez quand on est entrepreneur, on doit hiérarchiser ses enjeux, ses priorités, ses tâches, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, nos journées n'ont que 24 heures. Qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines semaines, les prochains mois comme priorité pour France Main? Alors la priorité, c'est d'élargir mon offre. C'est-à-dire que pour l'instant, on a à peu près 300 références sur France Main. On en a des nouveaux qui arrivent chaque semaine. Et effectivement, c'est d'avoir une offre multiproduit en milliers d'unités. Voilà, pour pouvoir vraiment... Un choix de milliers de produits. C'est ça. Pour les commerces de proximité, par exemple les concept stores, les pharmacies, les instituts de beauté, qui ont finalement une offre différente, mais j'ai envie de répondre à tout le monde, mais en non alimentaire. Hein. D'accord. Et ensuite, effectivement, c'est d'investir dans la logistique ou d'embaucher pour pouvoir répondre plus facilement. Et ça, trouver des fournisseurs, c'est déjà un boulot à plein temps. Il faut les convaincre aussi, ou c'est facile? Alors bon, ça c'est assez facile finalement de les convaincre, hein, puisque mon offre elle est gratuite pour eux. On leur propose d'intégrer leurs produits, de sous-traiter la livraison et le SAV, et on leur demande de livrer chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de la livraison, c'est France Main qui livre, donc tout est stocké à Valenciennes, dans les Hauts-de-France.
Donc ça, à partir de là, et 0% de commission sur les ventes, bah, c'est intéressant. Et donc vous gagnez votre argent comment? Quel est le business model? Eh ben oui, c'est vrai que c'est de l'achat-vente. C'est de l'achat-vente tout D'accord. simplement. C'est-à-dire que voilà, Donc vous j'achète achetez à mes 10 et vous produits. revendez à 15. C'est ça, en moyenne à 40%. Et puis j'ai un panier moyen qui aujourd'hui atteint les 350 euros. Donc voilà, on reste en B2B. Hein. Oui, ça a vocation à passer au B2C éventuellement un jour? Ou vous Alors, dites c'est non? pas d'actualité pour l'instant. Non. Si j'ai des boutiques physiques un jour, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Ça, vous réfléchissez à des boutiques physiques éventuellement? Mais ça Parce me titille. qu'on parlait de ça, hein, du contact humain finalement. Ça me titille. C'est vrai qu'en tant que grossiste, j'ai envie de mettre en place un showroom pour que les clients puissent voir les produits, les toucher. Dans un premier temps dans le nord de la France, et puis après me développer. Tant en France qu'à l'international. Ça, c'est vrai que voilà. Faire rayonner le Made in France à l'international. Bah oui, qui est prisé. D'ailleurs, on a signé un partenariat avec la Côte d'Ivoire, donc à partir de là. Ce qui serait un paradoxe, parce qu'au début, on se dit, tiens, on ne veut pas que les produits voyagent trop pour des raisons notamment écologiques. Et si finalement on les renvoie en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on soutient l'économie et l'emploi français finalement. C'est vrai. Voilà, les acteurs, les entreprises françaises fabriquent en France, et donc finalement tout le monde est gagnant. Hein. Et puis d'autres régions aussi d'abord. Avant l'international, c'est de... Oui, c'est d'abord me focaliser sur la France, la Belgique, les pays frontaliers, d'abord l'Europe. Mais effectivement, si j'ai des demandes provenant des États-Unis ou de l'Afrique, j'y répondrai volontiers. Bon, Peterson, on va parler maintenant de votre parcours et de façon un peu plus personnelle que celui de l'entreprise.